Et bonsoir mes amis, bonsoir mes abonnés. Bienvenue ce soir dans les petits contes de la crypte de Gripsou. Mais si vous ne voyez pas Gripsou, c'est normal, c'est parce que j'ai décidé de vous parler un peu de cet acteur qui nous a quittés à l'âge de 25 ans. Je veux parler de Argus Claude, dont la photo dont vous avez vu en début de cette vidéo, qui va tourner justement dans le film Abigail, et qui sera, je pense, le dernier film qu'il fera. Et donc, je voulais un peu vous parler un peu de sa carrière, qui est vraiment très très courte, car c'est quand même tragique ce qui est arrivé à cet acteur. Hein. Connor Argus, Claude Erhard Argus, né le 10 février 1998 à Oakland, en Californie, et mort le 31 juillet 2023 dans la même ville. Et un acteur américain. Sa biographie. Enfance. Connor Argus. Je vais baisser un peu le son de la musique, je la trouve un peu forte. Hein. Vous ne trouvez pas, mes amis? Voilà. Alors, Connor Argus est né élève à Oklahoma, aux États-Unis. Sa famille est originaire d'Irlande. Il est né d'une fratrie de 3 enfants et de 2 sœurs jumelles, Fiona et Molly. Il a fait ses études supérieures à l'école des arts visuels et du spectacle, bien sûr, d'Oakland, Shoot for the Heart, dans lequel Zendria faisait partie de sa promo. Zendria, vous voyez qui c'est, je pense, hein, j'imagine. Voilà, l'actrice qui joue dans Spider-Man. Il a été connu aussi dans la série, dans le rôle de Fezzo, dans la série télévisée Euphoria. Voilà, Euphoria, c'est ça aussi un peu qu'il a fait connaître à l'époque. Sa carrière, bien sûr, durant quelques années, Argus Claude travaille dans des supermarchés de la ville de Natal, sa ville natale. Puis il travaille dans la restauration à Brooklyn, tout près du Barclays Center, lorsqu'il est accosté par la directrice du casting Dorothea, voilà, Jennifer Varditi. C'est ainsi qu'il obtient le rôle de Fezzo dans la série. À succès, avant cela, Argus Claude explique d'avoir jamais fait de théâtre, ni même pris des cours de comédie, car il avait peur de monter sur scène et se sentait pas à l'aise devant une caméra. Il aura tourné aussi le film You Lucky Day, voilà, en 2024 avant sa mort, et bien sûr Abigail, hein, qui je pense sera son dernier film, hein, même s'il a un petit rôle dans ce film-là. Et voilà, Argus Claude meurt à l'âge de 25 ans le 31 juillet 2023. Donc je pense que les films dont je vous ai parlé avaient dû tourner en 2023 pour qu'ils arrivent maintenant en 2024. Donc il aura fallu un an à peu près. Voilà. Voilà, il est mort donc, je répète, le 31 juillet 2023 dans le domicile familial à Oakland, quelques jours après l'enterrement de son père, Connor Hitcher, qu'il était très proche et dont le décès était extrêmement douloureux pour l'acteur. Il est mort d'une overdose accidentelle, mes amis, selon l'autopsie. Voilà, donc je voulais un peu vous parler de cet acteur qui nous a quittés, hein, et qui a fait quand même une petite carrière qui a bien marché. Et je vais vous montrer la bande-annonce de You Lucky
Day. Voilà. Et ensuite, je vous laisserai donc avec Gripsou pour cette séance qui est consacrée à Abigail, notre jeune vampire, qui sort donc le 29 mai 2024 sur nos écrans. Voilà, allez, prenez soin de vous et tout de suite, je vous montre la bande-annonce. Je vous laisse avec le générique et je vous laisse avec Gripsou. Salut, à la prochaine pour la prochaine. Sur Fenris TV. This is America. America don't care how you get your money. Just keep thinking about that old question. What would you do if you had $1 million? Wow. You're a winner. Wow. $156 million. Give me that ticket right now. Take it. Police! Hey, that's what we're gonna do. Turn off the lights. Oh my God. 156 million. What's your plan? I'm not gonna hold you hostage. This secret got a price tag. This could be our chance at a better life. What about the bodies? This is wrong. Nobody ever got rich without doing no crimes. Who was that? You know, Rice cop killers, they execute them. Give us the ticket. We'll let you walk away. What do you want us to do? I need you to realize the situation you're in here. The winner always tells the story. Back away, or I will burn this ticket. You got the power now. What you want to do about it? I'd like each of you to get up and tell us a 5-minute story about your summer. At some point, you make a choice about who you are and what you want. Hey, I'm Rue. I'm an addict. You're about to start a brand new chapter. Some new girl in town that I think you're gonna be friends with. I'm Rue. I'm Jules. Suddenly, the whole world goes dark, and nothing else matters but the person standing in front of you. I'm envious of your generation. You guys don't care as much about the rules. Well, they're just reaching for something to make it all seem meaningful. Every time I feel good, I think it'll last forever. But it doesn't. Nothing lasts forever. I've got an idea. Should I be concerned? You think because I went to rehab, I stayed good? I mean, ain't that the point? If I could be a different person, I would. Baby, just take your time. You're delicate. I would take what I love to at least try and change.
Voilà, donc maintenant nous allons pouvoir commencer notre émission après ce grand hommage à cet acteur. Allez, merci de votre patience et tout de suite, les contes de la crypte de Gripsou. On m'a recommandé vos services. Vous avez l'habitude. On ne donne pas son nom, on ne donne pas d'infos. Et on donne son téléphone. À qui elle est, cette gamine? À un homme très riche qui va se retrouver avec 50 millions en moins. Je suis là pour qu'il t'arrive rien. Comment tu t'appelles? Moi, c'est Abigail. Tu peux m'appeler Joey. Tu as des enfants? J'ai un petit garçon. Je vous laisse. On se donne rendez-vous dans 24 heures. Tu sais ce que ça veut dire, promis juré? Si tu es sage et que tu fais ce qu'on dit. Promis juré. Tout sera bientôt fini. Joey, Oui? je suis vraiment désolée de ce qui va t'arriver. Putain! Merde, faut sortir d'ici. Je crois qu'elle cache quelque chose. Ça craint. Ça craint. Putain, c'est quoi ce truc? Eh ben, on a kidnappé un vampire. Un vampire qui fait de la danse classique. Ok. Comment on tue un vampire? Tu veux la méthode Anne Rice? Ou True Blood? Ou Twilight? Un pieu en plein cœur. La lumière du jour, ça marche aussi. D'accord, tout ce qu'on a à faire, c'est buter un vampire. Ouais. Je suis comme ça. J'aime bien choisir ma nourriture. Ça me fait chier la danse.
Bonsoir les petits monstres du net, les amateurs de films d'horreur et d'épouvante. J'espère que vous passez un bon week-end. En ce moment, actuellement, je tourne sur ce vendredi soir pour que vous puissiez regarder peut-être la vidéo le samedi ou le dimanche ou dans la semaine si vous avez le temps. Alors, ce soir, je ne suis pas au café, je suis au thé. Éléphant aux fruits rouges, pour changer un peu de ce que je bois d'habitude. J'espère que ça va. Alors, ce soir, comme vous savez, après que Fenris vous ait raconté et qu'après vous ayez subi, désolé de vous le dire, subi justement l'hommage à cet acteur qui nous a quittés, mais il le fallait dans les petits contes de la crypte de Gripsou. On n'est pas forcément obligé de parler de films d'horreur, on peut parler d'autres choses aussi, et rendre hommage justement à ces acteurs, à cet acteur qui nous a quittés. Donc, comme vous avez compris, ce soir nous allons parler de Abigail. Abigail la vampire. Qui pourrait être, comme on dit, la fille de peut-être Dracula. Mais bon, nous n'avons pas assez de réponses à ça quand même. Donc, ça la faisait un petit moment que nous n'avions pas eu de film sur les vampires. Et notamment, cet Abigail qui est quand même excellent. Vu de la bande-annonce que vous avez pu voir, sa sortie officielle est prévue pour le 29 mai. Mais bon, on m'a dit que déjà dans les réseaux sociaux, il y avait peut-être la possibilité de voir le film avant sa sortie au cinéma. Alors je n'ai pas plus de détails là-dessus, mais j'ai entendu dire qu'il y avait un truc comme ça. Alors à vous de faire des recherches ou attendez la sortie au cinéma, car si jamais ce qu'ils disent est vrai, c'est une version canadienne à mon avis, hein, pas la version française, ça c'est sûr. Mais bon, après, il faut vérifier, comme on dit. Hein. Alors, Abigail, le film, un film américain, durée d'1h49, réalisé par Matt Bertinelli Opin et Tyler Gillette, qui était notamment le réalisateur pour le 6e Scream, si vous vous souvenez. Nous rencontrons donc les acteurs qui vont jouer dedans. Melissa Barrera, Dan Stevens, Alicia Ware, Kay Neston, William Shapley, voilà, ainsi que Claude Ovis que vous avez pu voir. Donc, quel est ce genre de film? Eh bien, c'est simple, c'est un genre de film d'horreur, d'épouvante et de thriller, mes amis. Ça change un peu. On a eu Megan, la poupée qui devient folle et qui tue. Vous savez qu'un 2e opus est prévu et qu'actuellement il est en tournage, hein, pour ceux qui attendent justement Megan 02, comme on dit. On a eu Annabelle, qui est maintenant un peu démodée, qui est une poupée qui était maudite. Et nous avons eu bien d'autres. Et là, cette fois-ci, nous parle d'une petite fille qui a, dans la réalité, 14 ans et qui joue le rôle de la vampire Abigail. Alors, il faut savoir une chose sur Abigail. Hein. C'est un film américain-irlandais aussi. Réalisé, comme je vous ai dit, par Matt et par Gillette. Hein, on va prononcer les petits sujets, car vous le savez déjà. Voilà, le tournage avait été tourné donc en 2023 et la sortie était prévue pour le 29 mai 2024. Il s'agit en partie d'un remake ou d'une remake de La fille de Dracula. Et bien sûr, c'est un film de Universal Monsters.
réalisé par Lambert Illier et qui était sorti en 1936. Alors voyez, ça fait quand même beaucoup, hein. Donc oui, on parle de cette histoire de vampire. Alors, maintenant, laissez-moi vous raconter le synopsis quand même. Cela vous intéresse si vous regardez cette vidéo et que vous avez attendu jusqu'à moi, jusqu'à que je m'adresse à vous. Et bien le synopsis vous intéresse, bien sûr. Je pourrais vous faire le synopsis détaillé, je verrai aussi. Mais d'abord, le petit synopsis. Suite au kidnapping de la fille d'un puissant Maganta, oh, j'ai du mal avec ce mot, hein. Magnata, voilà, de la pègre, voilà, Magna de la pègre, un groupe de criminels amateurs pensaient simplement devoir enfermer et surveiller cette jeune ballerine, en parlant d'Annabelle, Abigail, pardon. Voilà. Afin de pouvoir réclamer une rançon de 50 millions de dollars. Retirés dans un manoir isolé, les ravisseurs commencent mystérieusement à disparaître, les uns après les autres. Au fil de la nuit, c'est alors qu'ils découvrent une horreur. Et avec la fillette aussi. Quelle je bloque. Et avec horreur que la fillette, voilà, avec horreur que la fillette avec lequel ils sont enfermés n'a rien d'ordinaire. Excusez-moi, j'ai eu un petit vide là quand même. Plusieurs personnes sont recrutées pour kidnapper la petite fille, nommée Abigail. Ils doivent rester 24 heures dans une grande propriété. En attendant la rançon, ils vont cependant découvrir la vraie nature de la petite fille qui n'est autre que la fille du vampire Dracula. Maintenant, pour vous en dire un peu plus sur ce phénomène, à New York, une jeune danseuse de ballet, Abigail, est enlevée par 6 criminels et ramenée dans le manoir isolé de Willem. Avant de partir, leur chef Lambert leur demande de garder Abigail pendant 24 heures. Après quoi, ils recevront une part égale de la rançon de 50 millions de dollars, versée par son père, Ultilsan, utilisant un faux nom pour éviter qu'une membre d'identité les autres. Ensuite, le groupe est composé de Joey, ancienne médecin de l'armée et toxicomane en plus. Ensuite, nous avons... Tac, je suis en train de rechercher le truc, voilà, toxicomane. Et ensuite, en convalescence avec Frank, ancien détective du NIPD. Sammy, le hacker, en quête de sensations fortes, l'ancien tireur d'élite. Le de marine, voilà. Rickless Peter, l'homme de main stupide, malheureusement, de la mafia et du chauffeur sociopathe Graham. Voilà.
Bien que réticente à poursuivre le plan car elle ne savait pas que la cible était un enfant, Joey est chargé de gérer Abigail. Joey sympathise avec elle, partageant qu'elle a un fils et promettant de la protéger. Abigail, du mal, Abigail admet que son père ne se soucie pas d'elle et ne paiera pas la rançon avant de s'excuser pour ce qui va arriver à Joey, perturbé par les paroles. Abigail, Frank la confronte violemment, apparemment que son père est Christophe Lazare, un des seigneurs du crime puissant, presque mythique. Alors, vous voyez déjà le père, assez curieux et très inquiétant. Après avoir fileté sans succès avec Sammy, Dan entre dans le sous-sol où ils attaquent par un agresseur invisible. En enquêtant sur ces crimes, Sammy trouve le cadavre décapité de Dan. Le groupe se rend compte que Valder, l'homme de main du légendaire violent de Lazare, doit être à l'intérieur de la maison et essayer de sortir. Mais le mystère de sécurité, voilà, le système de sécurité, mes amis, de la maison Skell, la propriété empêche toute fuite alors qu'il cherche une issue. Riclette et Mitulé a tué un groupe confronté à Abigail pour obtenir des informations, mais elle se transforme en vampire, révélant que elle-même est Valder. Frank tire sur Abigail, mais ses blessures guérissent instantanées et le groupe s'enfuit terrorisé. Alors, ils ont essayé de sortir de cet immense manoir, je vais appeler ça un manoir, mais l'issue de sécurité est tellement très puissant qu'ils sont enfermés carrément dedans, avec des trucs vraiment en bois très épais qu'on pourrait même pas casser, avec une hache ou avec le poing ou tirer pour essayer de se sortir de la propriété. Ils sont censés donc être coincés. Le problème, c'est qu'ils vont faire face à Abigail pour la confronter. Voilà. Alors, ensuite, ils reviennent en attaquant inefficacement Abigail, avec des tropes de traditions vampiriques telles que l'ail et les crucifixes, et sa force, à sa vitesse, lui permet de facilement submerger et d'empêcher le groupe de la poignarder au cœur avec des pieux en bois. Joey réussit à neutraliser Abigail avec un tranquillisant et l'équipe l'emprisonne. Mais auparavant qu'elle mord Sammy, au réveil, Abigail veille de plusieurs siècles. Donc elle avoue qu'elle est de plusieurs siècles. Mais si c'est la fille de Dracula, elle a plusieurs siècles derrière, mes amis. Hein. Mais elle reste une petite fille, quand même. Hein. Mais qu'elle connaît la véritable identité du groupe et s'est arrangée pour qu'il l'enlève par l'intermédiaire de Lambert, afin qu'elle puisse les tuer pour se divertir, car chacun a fait du tort à son père, Joey. On déduit alors qu'Abigail a tué des dizaines d'ennemis
de son père dans une tentative infructueuse de gagner l'amour de son père. Hélas. Donc, c'est une vampire, une petite fille, mais qui a quand même des sentiments et qui manque cruellement d'affection pour qu'on s'occupe d'elle, hein, dû à son père, bien sûr. Ensuite, Sophie, je suis en train de relire, parce que la page est longue, hein, mes amis, alors je suis obligé de d'essayer de me retrouver des fois. L'amour de son père, voilà. Abigail échappe sans effort à ses limites et attaque Frank, mais Joey arrache les planches de bois d'une fenêtre pour exploser Abigail au soleil, ce qui la blesse gravement. Quelques heures seulement avant le coucher du soleil, le groupe se sépare pour trouver une issue de secours, mais Sammy se transforme à elle aussi en vampire. Et qui est en plus contrôlée par Abigail, car c'en est elle la mère, bien sûr. Ah, et tu, Peter. Abigail demande à Sammy d'attaquer Frank et Joey, forçant Joey à détruire Sammy avec la lumière du soleil réfléchissant. Lambert attire Frank et Joey dans la salle de sécurité cachée où il rêve qu'Abigail l'a transformé en vampire. Des années plus tôt, pour avoir aidé Frank à éviter la colère de Lazare, Frank permet à Lambert de se transformer en vampire afin qu'ils puissent travailler ensemble pour tuer Abigail. Et Lazare, mais suite à sa transformation, Frank tue Lambert pour l'avoir conduit dans le piège. Abigail attaque Frank, mais il la domine et lui draine le sang, la laissant affaiblie, acculée. Joey laisse un message téléphonique à son fils, s'excusant d'avoir été absente pendant tant d'années, et toute sa vie, pendant de nombreuses années aussi. Se réjouissant de son pouvoir, Frank mord Joey dans l'intention de la transformer en vampire. Moi je dirais engendrer, mes amis, hein, que mordre. Je trouve que engendrer, c'est mieux quand même. Voilà, pour qu'elle devienne donc son esclave. Et de la force, et la tuer. Abigail, et éventuellement son propre fils. Cependant, la fascination de Joey échoue, en raison d'inexpérience de Frank avec ses nouvelles capacités et pouvoirs. Et elle et Abigail font équipe pour le tuer. Abigail encourage Joey à partir et à être présent dans la vie de son fils. Mais à ce moment-là, Lazare, donc le père d'Abigail, arrive et menace Joey. À ce moment-là, Abigail intervient pour défendre Joey. Joey, pour avoir été présente quand elle avait besoin d'elle, alors que Lazare ne l'était pas. Bien que Lazare la refute,
avec colère, il cède pour le bien d'Aguibel, d'Abigail, voilà, d'Abigail, et permet à Joey, ensanglanté et battu, de partir du manoir pour aller retrouver son fils. Voilà ce que je peux vous dire, mes amis, sur ce synopsis d'Abigail, qui est quand même assez rafraîchissant, je dois dire. Bien sûr, il y a du spoil, hein, mais ça, il fallait que je vous en parle. Bien sûr, la sortie du film est prévue pour le 29 mai. Même si vous savez de quoi il s'agit, je vous invite quand même à aller le découvrir. Voilà, mes amis. Excusez-moi pour l'hésitation, mais vous savez, des fois, c'est tellement compliqué de lire quand c'est très mal écrit ou quand c'est déchiffré. Hein. Il faut savoir que le synopsis de Abigail en France est sorti qu'à moitié. Moi, en fait, j'ai trouvé un synopsis américain et donc il a fallu que je traduise tout en anglais pour vous expliquer le synopsis en détail. Donc c'est pour ça que ça explique mes hésitations sur certains mots. Mais bon, vous savez, c'est pas tous les jours comme ça que ça arrive. Hein. Il m'arrive de lire très très bien aussi sans difficulté. Hein. Bref, voilà ce que je peux vous dire sur ce film qui sera donc pour le 29 mai. J'espère que vous aurez passé une bonne soirée. Moi, je vous dis à la prochaine pour d'autres petits contes bien sympathiques et bien croustillantes. Et je vous dis à la prochaine pour d'autres petits contes de films d'horreur bien croustillants. Et comme d'habitude, nous allons nous quitter, bien sûr, avec un générique et rendre une dernière fois hommage à cet acteur en montrant juste sa photo. Et voilà. Alors, maintenant, Fenris vous attend pour ce spécial The Scrooge. Hein? Soyez présents. Et nous, on se reverra pour une prochaine histoire des petits contes de la crypte. Salut. Et faites de super cauchemars.